Alors ce soir, je vais vous proposer une méditation qui est déjà une première méditation pour préparer et ouvrir son cœur. Et puis ensuite, c'est un rituel de guérison que l'on peut le faire dans le cadre d'une méditation. Un rituel très puissant. Et évidemment, c'est pour ça qu'au départ, on a besoin d'ouvrir son cœur. Voilà, donc je vais vous inviter à vous installer. Je vais aussi vous inviter à faire 3 respirations profondes avec un engagement du ventre et de venir à l'inspire gonfler le ventre mais la poitrine et à l'expire de vraiment creuser le ventre. Si vous pouvez expirer en serrant le périnée pour avoir la sensation de vraiment vider les contentions qui sont situées dans la zone du cœur et dans la zone abdominale. Donc je vais vous proposer, on va commencer ensemble. Inspiration. Et prendre le temps de retrouver une respiration naturelle. Faire quelques respirations, c'est un peu comme être à la porte du temple. Enlever ses chaussures, enlever ses vêtements du quotidien, son manteau, pour rentrer dans le temple. Cet espace-temps consacré à un retour à soi. D'abord prendre conscience de son corps dans sa globalité, sa surface, son volume, sa densité. Les zones du corps au contact du coussin, du fauteuil, du dos peut-être à l'arrière. Prendre conscience des parties de son corps qui sont protégées, réchauffées par un vêtement, un plaid. Et les parties du corps qui sont en contact direct avec l'air ambiant. Sentir son corps. Et puis prendre conscience de sa respiration. C'est simplement observer où se situe ma respiration, son rythme, l'amplitude. Et juste observer où elle vient naturellement se placer dans le corps.
Écouter sa respiration, contacter son corps. S'ancrer. Et même si les pensées, les émotions, les sensations traversent le champ de l'attention, être suffisamment présent pour le voir, le constater, ne pas s'en inquiéter et revenir simplement à l'observation, à l'attention de la respiration dans le corps. Et dès que je pars dans mes pensées, je fais l'effort nécessaire et suffisant pour revenir au corps et à la respiration. Revenir en permanence à l'ancrage par le biais du corps et de la respiration. Car sans ancrage, il est difficile d'ouvrir son cœur. Le cœur ne s'ouvre que si je contacte ce sentiment de sécurité. Une sécurité intérieure. Pour l'amplifier, pour la développer, je vous invite à visualiser des racines sous le périnée, sous vos pieds, et de laisser ces racines s'enfoncer profondément dans la terre. À partir de ces racines, utilisez l'inspiration pour laisser monter l'énergie de la terre. Jusque dans le cœur. À l'expiration, en serrant le périnée, laissez simplement diffuser cette énergie partout dans votre corps. Après l'ancrage, je crée un espace sacré qui englobe la totalité de mon corps. Ne forcez pas la respiration, simplement déposez une intention, une visualisation. C'est aussi occuper le mental pour ne pas qu'il parte sans cesse et nous amène dans le passé ou dans le futur. C'est aussi proposer au mental de collaborer. Il ne s'agit pas de l'exclure,
Il est là. En collaborant, il est alors au service du cœur, au service de la conscience. Prenez le temps à chaque inspiration d'ouvrir bien la cage thoracique. Ouvrir le cœur, c'est en fait ouvrir toute la cage thoracique. C'est aussi ouvrir les poumons, sentir la cage thoracique se déployer dans toutes les directions. Ne forcez rien. Vivez tranquillement cette expérience d'ouvrir le cœur, sans jugement, sans attente particulière. Juste ressentir les effets de la respiration ici et maintenant. Soyez vigilant à ouvrir le cœur dans toutes les directions. Souvent, on a tendance à ouvrir, déployer la partie antérieure. Ressentir à l'arrière aussi les côtes, la colonne vertébrale, les omoplates, comme si elles étaient repoussées à l'arrière. En prenant conscience d'ouvrir aussi à l'arrière, on évite l'affaissement. Alors on sent notre centrage. Après l'ancrage, le centrage. Se sentir aligné entre terre et ciel. Prenez le temps d'ouvrir le cœur à chaque fois. À chaque fois, revenir dans ses racines. Et ouvrir du mieux que possible le cœur, sans forcer. Laisser les choses se faire naturellement, uniquement par la détente, la visualisation, et le ressenti de la respiration dans la cage thoracique. Prenez ce temps. C'est rentrer au cœur du temple.
Et puis, nous allons commencer ce rituel. Et pour cela, je vais vous proposer d'inviter votre papa, de l'inviter à s'installer dans ce cœur, qu'il soit encore de ce monde, passé de l'autre côté du voile, peu importe. Inviter son père dans le cœur. Et je vous invite à le visualiser enfant. Visualisez-le quand il avait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Un petit garçon. Soyez précis. Comment est-il habillé? Dans quelle position il se trouve? Visualisez-le vraiment. Et puis, je vais vous inviter à maintenant vous installer dans ce cœur, dans ce temple. Vous, en tant qu'adulte, ici et maintenant. Et je vais vous inviter à trouver ce qui est le plus opportun pour vous, pour dire à ce papa qui est maintenant un enfant, à quel point vous le chérissez, à quel point vous comprenez toutes les blessures qu'il a pu lui-même vivre dans son enfance, qui a créé l'adulte qu'il a été. Simplement lui dire à quel point vous l'aimez et peut-être vous lui pardonnez en reconnaissant qu'il a été comme tous les enfants blessés dans son insouciance. Prenez le temps. Soit vous pouvez le prendre dans les bras, vous pouvez vous agenouiller pour se mettre à la même hauteur que lui. Trouvez la meilleure façon de chérir ce papa, petit garçon. Prenez le temps. Ressentez. Et puis, vous pouvez simplement
lui signifier que vous êtes en paix, que vous le remerciez, que vous acceptez ses sourires, son amour. Et de pouvoir lui dire maintenant qu'il est libre d'être ce qu'il est. Et de le laisser partir de votre temple, paisiblement, tranquillement. Et de la même façon, je vais vous inviter à laisser rentrer votre maman. Vous l'invitez dans votre cœur, dans votre temple. Votre maman petite fille, une petite fille ingénue, peut-être un peu naïve, en tout cas insouciante. Choisissez l'âge qui vous convient. C'est peut-être une petite fille de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans. De la même façon, c'est vous qui déterminez comment elle est habillée, pourquoi pas comment elle est coiffée, et dans quelle position elle vient s'installer au centre de votre cœur. Peut-être assise, debout. Prenez le temps de l'installer, de la regarder. Regardez sa maman, petite fille, avec amour, comme on regarde un petit enfant, dans toute sa vulnérabilité, dans toute sa sensibilité. Et vous, adulte, et c'est vous l'adulte que vous placez aussi dans votre cœur, qui lui dit à quel point elle est aimable, à quel point vous l'aimez, en comprenant toutes les blessures qu'elle a forcément rencontrées dans sa vie. Dites-lui à quel point vous l'honorez, vous l'aimez. D'être devenu votre propre maman en faisant du mieux qu'elle pouvait. Mais là, c'est maintenant vous qui pouvez soit la prendre dans les bras, s'asseoir à côté, sur les genoux, et de pouvoir lui dire qu'elle n'a fait aucune erreur, aucune faute. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Quelle merveilleuse petite fille. Elle a pu être. C'est à vous de chérir cette petite fille. C'est à vous d'adoucir éventuellement ses peines.
les peines de la petite fille devenue mère, qui a sans doute des regrets, parfois de la culpabilité de ne pas avoir fait du mieux qu'elle pouvait. Dites-lui à quel point elle n'a pas à s'en vouloir. Et prendre le temps de ce moment à deux, de cette douceur, de ce câlin, de la rassurer, cette petite fille. Et puis de pouvoir lui dire que tout va bien, qu'elle peut partir. De rester le cœur ouvert surtout. Et puis dans une troisième partie, je vous invite maintenant à visualiser vous enfant, la petite fille, le petit garçon, à l'âge qui vous paraît le plus pertinent, tout jeune, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Visualisez-vous, trouvez les vêtements, la position, la coiffure. Visualisez ce petit enfant que vous avez pu être, avec ses envies de vivre, d'insouciance, avec ses rêves d'enfant. Avec ses éclats de rire, avec sa spontanéité. Mais aussi avec ses chagrins, sa colère, sa tristesse, son sentiment parfois de ne pas être compris, d'être abandonné, de ne pas être assez soutenu. Et je vous invite, l'adulte que vous êtes, à prendre ce petit enfant dans les bras, sur les genoux. Voyez ce qui est le plus juste pour vous. Et de pouvoir lui dire à quel point il ou elle est aimable, à quel point vous l'aimez, à quel point aussi vous lui dites, vous la rassurez, vous le rassurez, que tout va bien, que vous êtes là pour elle, que vous êtes là pour lui. Et aussi d'oser lui demander pardon, d'avoir souvent oublié ses rêves,
Faites la paix entre vous deux. Un câlin, un moment où le petit enfant peut dire « Mais oui, tout est pardonné, bien sûr ». Et l'adulte qui dit « Tu n'as fait aucune erreur, aucune bêtise. Tu as fait du mieux que tu pouvais, comme ton papa à ton âge, comme ta maman à ton âge. » Ouvrez bien votre cœur avec vous et vous enfants. Chérissez ce moment de retrouvailles en conscience. Il ne s'agit pas de s'apitoyer sur son sort, sur son passé. Il s'agit juste d'aimer. Et puis tranquillement, de lui dire que tout va bien. Que vous savez que cet enfant sera toujours en vous. Et que régulièrement, vous pourrez lui dire à quel point vous êtes avec lui, vous ne l'oubliez pas. Vous pouvez même lui demander qu'il vous inspire, à vous adultes. Et de vous remercier d'avoir pris ce temps, ce rituel, pour mettre de l'amour. Et tranquillement revenir simplement au cœur, à la sensation, au ressenti de la respiration dans la poitrine, de laisser diffuser cette ouverture dans l'ensemble, dans la globalité de votre corps. Sentir le lien avec la terre par vos racines. Et vos racines, c'est aussi vos racines héréditaires. Vos racines génétiques. Prendre le temps de remplir le cœur avec l'énergie de la terre. Et tranquillement, quand ça sera juste pour vous, vous appuyez sur une inspiration pour revenir ici dans son quotidien, pour ne pas s'attacher non plus à un passé, à des souvenirs. Aimer, ce n'est pas être attaché. Voilà pour cette méditation. Évidemment, vous pouvez faire ça aussi avec vos grands-parents, avec des personnes de votre histoire,
qui vous ont marqué et toujours le faire avec amour. Voilà.